Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État Alassane Ouattara est en visite officielle en Turquie. À Istanbul, deuxième ville de ce pays, le président de la République a pris part au forum économique ivoiro-turc. Cette rencontre devrait permettre de rapprocher les hommes d'affaires ivoiriens et turcs pour des partenariats. Abiba Dambélé-Saoui. Le président Alassane Ouattara a présidé l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-turc à Istanbul, forum qui a réuni des opérateurs économiques de Turquie et une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens. Il s'est agi, selon le président du patronat ivoirien Jean Kakou Diagou, de nouer des partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays. La Turquie, dont les PME locales ont su profiter de la croissance de leur pays pour devenir de grands groupes qui ont un savoir-faire avéré dans tous les secteurs d'activité à travers un partenariat réussi de joint venture avec les entreprises des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique. Un savoir-faire qui aujourd'hui s'exporte avec bonheur. Ces grands groupes font de la Turquie un pays exportateur de biens de consommation de qualité reconnue. Ce savoir-faire, nous souhaitons que nos amis turcs puissent l'exporter en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est félicité des liens d'amitié et de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et la Turquie et qui vont se renforcer davantage avec cette visite officielle. Les échanges entre nos deux pays qui ont atteint 331 millions de dollars américains en 2014, étaient d'un niveau bien insuffisant. Tripler ce montant d'ici 2019-2020, c'est-à-dire atteindre 1 milliard de dollars. Cela paraît ambitieux, mais cela est possible. Et cela sera possible grâce à vous, mesdames et messieurs, les membres du secteur privé, présidents, directeurs généraux. Vous savez, le partenariat économique avec la Turquie offre à la Côte d'Ivoire des opportunités de développement et de croissance économique exceptionnelles. Oui, parce que la Turquie, qui préside cette année le G20, fait partie des économies émergentes les plus performantes au monde, avec des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne. Nous sommes confiants que grâce aux réformes qui ont été mises en œuvre par le président Erdogan au cours des 10 dernières années, la Turquie a connu un bond extraordinaire et cela se maintient à des taux de croissance de 4-5% qui sont largement supérieurs aux taux des pays qui commercent avec la Turquie. Et la Turquie est un des pays importants d'attraction des investissements directs étrangers. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est heureuse de constater que malgré le faible niveau de commerce actuellement, nous sommes le premier pays partenaire de la Turquie en Afrique francophone et le troisième pays d'Afrique subsaharienne dans nos échanges avec la Turquie. Mais nous comptons faire mieux. Le président Alassane Ouattara a profité de cette opportunité pour vendre son pays, la Côte d'Ivoire, un pays en pleine croissance, par conséquent très attractif. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction et notre pays a des opportunités d'investissement et en plus des garanties pour les investissements. La sécurité des biens et des personnes est largement garantie, malgré les affres de la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire est maintenant, et notamment la capitale Abidjan, un des lieux les plus sûrs d'Afrique. C'est ce qui explique d'ailleurs le retour de la Banque africaine de développement, dont la Turquie est devenue un membre important ces dernières années. Comme les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui investissent déjà en Côte d'Ivoire le savent, l'environnement politique est apaisé et nous aurons l'élection présidentielle en octobre prochain. J'ai indiqué à plusieurs occasions, et je le répète, qu'elle sera apaisée, transparente et démocratique. Vous savez, la Côte d'Ivoire a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Et nous avons surtout maintenant
mis l'accent sur les infrastructures. D'abord, la réhabilitation de notre réseau routier, de notre réseau ferroviaire, mais également la construction de nouvelles autoroutes ou le prolongement de certaines autoroutes. Ce serait bon que les autorités turques, mais également le secteur privé, s'intéressent à l'autoroute qui va relier Abidjan à San Pedro, c'est-à-dire Abidjan à l'ouest du pays, et qui fait 370 km. Et nous considérons que là, c'est une grande opportunité. Et nous avons vu la qualité des autoroutes en Turquie. Donc, encore là, je vous invite à venir et à participer aux appels d'offres pour pouvoir, j'espère, construire cette autoroute, puisque tout de même, l'ouest du pays est la région productrice de cacao. Et c'est une région très riche également qui regorge de minerais. Et le port de San Pedro, qui est donc le deuxième port du pays, est l'un des plus développés au monde et surtout le premier port exportateur de cacao. La rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord d'établissement d'un conseil d'affaires Turquie-Côte d'Ivoire. Notre envoyé spécial Abiba Dambélé Saoué a recueilli les réactions des participants à ce forum économique ivoiro-turc. On les écoute. Il y a un grand potentiel et une grande opportunité dans votre pays. Un pays qui est aussi un des pays les plus développés en Afrique et aussi notamment l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons déjà un entretien en Côte d'Ivoire comme dans beaucoup de pays en Afrique. Déjà, on attend que les investisseurs turcs viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent investir, bien évidemment, avec les opérateurs économiques ivoiriens pour qu'ensemble, on puisse échanger sur leurs pratiques, parce qu'ils ont de très bonnes pratiques ici, et s'inspirer aussi de nos pratiques en Côte d'Ivoire. Je suis venu louer des partenariats, tisser des partenariats avec les Turcs. Nous installons les caméras et ils ont des solutions de caméras très très sophistiquées. Et nous sommes venus apprendre aussi près d'eux au niveau de la sécurité. Bon, j'ai fait de bonnes rencontres pour nouer des partenariats et puis prospecter aussi le marché turc dans le domaine du matériel médical. Grève dans l'enseignement supérieur, des syndicats viennent de se désolidariser de ces mouvements de débrayage. Ils l'ont fait savoir à travers des déclarations. Leurs propos ont été recueillis par Herman Niamien. Camarades élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous venons, par la présente déclaration, vous réaffirmer notre attachement aux meilleures conditions d'études pour lesquelles la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé la FESI, a engagé la lutte depuis 1990. En entendant qu'une favorable suite soit donnée aux différentes requêtes que nous avons soumises à l'autorité, nous lançons un appel au calme et à la sérénité de tous les camarades élèves et étudiants sur le territoire ivoirien. Nous appelons les élèves et étudiants à reprendre le chemin de l'école et des amphithéâtres. Depuis l'entame des négociations, nous avons eu certains acquis. L'élimination du projet de suppression du repêchage au bac, l'électrification de tous les laboratoires scientifiques des différentes universités, la réhabilitation de certaines cités, l'annulation et l'augmentation des droits des examens. Nous précisons que la FESI reste ouverte à la discussion car elle entend jouer sa partition pour l'émergence d'une école de l'excellence en Côte d'Ivoire. Même si certains problèmes soulevés par les camarades sont réels, force est de constater que le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour l'école en général et pour l'enseignement supérieur en particulier. Le visage reluisant actuel des universités publiques qui contraste grandement avec celui qu'avaient ces universités au lendemain de la crise post-électorale en est une preuve palpable. C'est pourquoi nous condamnons les actes de violence exercés sur nos camarades étudiants et les actes de vandalisme perpétrés par les grévistes. Nous voudrons par ailleurs appeler tous nos camarades à la retenue, en privilégiant le dialogue et la négociation pour trouver des solutions aux problèmes de notre système universitaire. L'ensemble des associations d'étudiants demandent donc à leurs camarades étudiants
de reprendre le chemin de l'école dès le retour des congés de Pâques. Nous invitons l'ensemble des organisations d'étudiants à plus de maturité et de responsabilité en évitant des comportements visant à ternir l'image des associations d'étudiants et de l'étudiant nouveau en général. De plus, nous prions humblement nos enseignants de regagner les salles de classe et les amphis afin de nous distiller leurs connaissances chères à nos yeux. Le collège des délégués qui regroupe les 13 UFR et les 26 filières de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody note avec satisfaction les discussions avec les autorités. Il constate également avec satisfaction l'achèvement des travaux d'électricité dans les salles de travaux pratiques et la poursuite du déploiement des équipements scientifiques. Le collège des délégués souhaite que les autorités universitaires et ministérielles, ainsi que le conseiller éducation de la présidence de la République, convient rapidement les étudiants à une séance d'information sur les actions déjà menées ou en cours de réalisation par le gouvernement en vue de résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur. En attendant cela, les délégués lancent un appel à l'ensemble des étudiants à la reprise apaisée des cours dès le retour des congés de Pâques. À l'étranger, au Nigeria, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées hier avec des dysfonctionnements. Ce scrutin a été prolongé aujourd'hui dimanche pour donner la chance à ceux qui en ont été empêchés de voter. Pour la présidentielle, plus de 2 millions de personnes sont attendues dans les urnes pour choisir entre les 14 candidats en lice. Parmi eux, 2 favoris, le président sortant Goodluck Jonathan et l'opposant Muhammadu Buhari. Les populations n'ont pas boudé ces élections. Elles sont sorties nombreuses pour voter. Au moins 7 personnes ont été tuées hier dans plusieurs attaques menées par des islamistes dans le nord-est du Nigeria. Et toujours au plan international, le sommet annuel des chefs d'État arabes s'est ouvert hier en Égypte. Les dirigeants arabes ont clamé leur intention de créer une force unie pour combattre les groupes terroristes. Au Libéria, la femme testée positive à Ebola le 20 mars dernier est décédée vendredi. Le Libéria n'a pas connu de contamination pendant un mois. 2 nouveaux cas suspects sont enregistrés dans ce pays. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a appelé les travailleurs de la principale mine de fer à reprendre le travail. Ces travailleurs étaient en grève depuis 2 mois pour des augmentations de salaire. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci et très bon dimanche à tous et à toutes.